la distinction entre essence et substance permet à Guénon de mettre en parallèle la quantité comme étant le miroir en configuration de l'unité. C'est-à-dire qu'elle n'est pas surprenante, cette quantité. Elle participe d'un lien dialectique avec l'unité principielle. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il va être très dur contre le dualisme à l'intérieur de l'ouvrage. Il va avoir des mots quasiment en disant que les néo-thomistes ne sont pas loin, d'une certaine manière, de rentrer dans des positions manichéennes. C'est tout à fait extraordinaire, il faut lire ça. De la part de Guénon, qui lui-même avait été accusé d'être manichéen. Donc, on est là face à un ouvrage métaphysique extraordinaire, et plus loin, c'est-à-dire beaucoup plus loin, dans l'ouvrage, il revient sur la distinction entre personne et individu. Là, c'est directement dirigé contre Maritain. À savoir, c'est page 207 ici, à savoir, il y a dans cette vision d'un appel à l'humanisme, en mettant l'homme au centre de tout, une erreur doctrinale qui est à l'origine de la perversion de ce qui est ensuite décrit dans l'ouvrage comme le développement matériel, puis la subversion qui, elle, passe par le spirituel, puisqu'il y a vraiment deux thématiques qui s'ouvrent à l'intérieur. Et Guénon dit, on ne les comprend pas, ces deux thématiques, si l'on s'écarte de la logique interne de ce qu'il appelle la réalité ou le principe. C'est-à-dire c'est l'unité du négatif et du positif, et jamais leur division. Ça va même si loin qu'en réalité, je pense qu'on va y revenir, la fin de cycle est une bonne nouvelle, parce qu'elle est un appel au redressement futur. Exactement. Alors, donc c'est une apocalypse qui n'a rien à voir avec la scolastique des néo-thomistes, puisque pour Guénon, tout n'est qu'un moment du cycle. Et cette fin d'un monde, qui n'est pas la fin du monde, n'est pas une si mauvaise nouvelle, parce que si pour les néo-thomistes, elle borne l'histoire, ils se font traiter quasi d'hégéliens là-dedans, c'est-à-dire qui ont une courte vue, parce qu'ils imaginent la fin du monde comme la fin de toute chose. Pour Guénon, ce n'est qu'un moment du recommencement. Il l'appelle d'ailleurs redressement. Redressement qui est un terme de Julius Evola.